Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous présenter la dernière version stable d'OpenSUSE qui est OpenSUSE Leap 16.0. Donc, c'est une nouvelle version majeure d'OpenSUSE. Nous allons aller sur son site officiel, donc qui se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une refonte du site. Donc nous cliquons pour notre part donc sur Desktop OS. Et là, bah, par exemple, on peut franciser la page. Donc nous intéressons donc à Lib qui est la version stable d'OpenSUSE. Donc vous cliquez sur télécharger et télécharger donc l'image NetInstall donc par le réseau qui prend beaucoup moins de place que l'image hors ligne. Donc voilà. Donc on va passer directement à l'installation. Alors donc nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Donc on sélectionne l'ISO de la nouvelle OpenSUSE. Alors donc on sélectionne OpenSUSE 15. Voilà. Donc suivant, on va mettre 4 Go de mémoire. Voilà. Donc on va sélectionner notre propre disque dur virtuel. Ouais, donc qui est celui-ci. Donc suivant, et nous allons renommer la machine virtuelle. Voilà. D'ailleurs, ouais, non, c'est bon. Euh, Personnaliser avant l'installation, donc oui. Alors, donc là, on vérifie que tout est bon. Bah, tout m'a l'air bon, donc on peut commencer l'installation. Alors, donc, on clique sur Install LIP 16. On va mettre en plein écran. Alors là, on nous propose, ah oui, on nous propose du coup soit OpenSUSE Leap 16.0 ou OpenSUSE Leap Micro 6.2. Alors il me semble que OpenSUSE Leap Micro en fait c'est une version immuable d'OpenSUSE. Donc on sélectionne la première occurrence. Ah, d'ailleurs, on peut changer ouais, le clavier français, mettre la disposition française, accepte. Donc voilà, donc nous sélectionnons cette version. Visiblement, je sais pas, j'ai l'impression que l'installateur a changé. On va voir. Ah oui, effectivement, l'installation
a visiblement changé. Donc le système utilisera, donc il faut qu'on règle tout ce qui est localisation. Donc alors la langue, on va changer la langue. Donc on va sélectionner français. Donc voilà. Pour le clavier, donc pareil, français. Alors, bah, ouais, je pense que c'est le premier clavier, hein, a priori. Voilà. Donc sélectionner. Et donc on va changer le fuseau horaire et on va mettre Paris. Hop. Donc sélectionner. Donc pour la localisation, tout est modifié. Alors réseau, ouais, ça sert à rien d'y toucher. Nom d'hôte, ouais, peu importe. Alors, stockage. Donc, au niveau du stockage, bah, tout m'a l'air bon au niveau du partitionnement. Donc, c'est une partition ButterFS pour la partition générale. Il y a une partition swap de 2 Go et puis la partition de démarrage, donc pas de problème. Donc on va passer, parce que là ce n'est pas en surligné, enfin en gras, donc alors donc on va définir un utilisateur. Alors on lui alloue un mot de passe. Voilà. On accepte. Bah voilà, on peut installer normalement. Enfin, je pense, on va voir. Oui, donc c'est bon. Continuer. Donc à l'installation du système, donc bah, je pense qu'on va pouvoir mettre la vidéo en pause. Alors, apparemment, il y a 832 paquets, donc ça, je pense pas que ça installe le système avec un environnement de bureau. Enfin, on verra ça plus tard. Pour le moment, on va mettre la vidéo en pause. Alors, l'installation est terminée, donc nous allons pouvoir redémarrer. Donc on va voir s'il y a un environnement de bureau d'installer, mais j'ai regardé un peu les paquets qui défilaient et visiblement il n'y avait pas de référence à KDE ou un autre environnement de bureau. Donc on va voir au redémarrage s'il nous propose d'installer un environnement de bureau. Alors donc on clique sur la première occurrence. Eh bien non, apparemment il n'y a pas d'environnement de bureau, donc on va se connecter avec notre utilisateur. Non, si c'est bon. Ah non, voilà. On va entrer le mot de passe. Ah non, j'ai dû me tromper dans le mot de passe. Voilà. Donc, bah, du coup, il va certainement falloir qu'on installe l'environnement de bureau manuellement.
Donc, installe. Alors, hop, un espace, installe. Pattern. Et on va mettre KDE et KDE Plasma. Donc normalement, ça devrait être bon. Ouais. Donc on entre le mot de passe de l'utilisateur. Donc là, oui, c'est un peu une régression qu'il n'y ait pas de proposition, la proposition d'installer un environnement de bureau par défaut. Mais bon. Donc je pense que ça risque de mettre un peu de temps, donc on va mettre la vidéo sur pause. Voilà, j'aurais pas dû la mettre sur pause dès maintenant. Là, il faut donc valider par oui. Et là, maintenant, ça télécharge déjà les paquets. Donc là, je pense qu'on peut mettre la vidéo sur pause. Alors, donc, l'installation de KDE nous demande si on veut voir les modifications maintenant. Donc, on peut appuyer sur Entrée pour non. Ah, bah, visiblement, on va mettre N. Et voilà. Donc, on va rebooter le système. Donc, reboot. Alors. Et on va voir si cette fois-ci, on a un bureau complet. Donc déjà, on a le gestionnaire de session SDDM, donc c'est plutôt bon signe. Donc, alors, comme vous pouvez le voir, ouais, il y a bien l'environnement de bureau KDE. Donc déjà, nous allons changer la résolution. Donc, on va dans Configuration Système. Donc, dans Affichage et écran. Donc, comme on peut le voir, c'est une version de KDE qui est relativement récente. On va voir quelle est la version exacte. Alors, appliquer. Donc, conserver la configuration. Donc là, on y voit plus clair. Alors, donc, vous avez le message d'accueil avec les liens pour la documentation. Build open source, donc c'est pour les builds des paquets, la construction d'open source. Enfin bon, voilà, c'est message d'accueil de base. Donc, on va revenir en arrière et oui, on va également changer les bureaux. Donc virtuel, donc ça doit être dans, non pas activité, gestion, voilà, bureau virtuel. On va mettre une ligne et on va ajouter 4 bureaux. Donc voilà. Donc on va commencer avant cela, ouais, on va déjà regarder la version en fait de KDE, de KDE Plasma. Alors, à propos du système, alors donc la version de KDE Plasma est la 6.4.2, KDE Framework 6.16.0.
la version de Qt 6.9.1 et donc le noyau c'est 6.12.0 et donc la plateforme graphique est toujours X11. Visiblement OpenSUSE veut rester sur une base sûre plutôt que Wayland. Donc voilà déjà pour la version du noyau et de KDE Plasma. Donc on va lancer un terminal. Ah bah non, il n'y a pas d'utilisateur sudo. Voilà. Ah non, c'est IP. C'est vrai que c'est IPA maintenant. Voilà. Donc normalement, si on fait un ping, ça devrait fonctionner sans problème. Effectivement. Donc, on va vérifier quand même un petit UNMA. Donc ouais, on est bien sûr et pour la version du noyau. Donc normalement c'est 6.12. Et ouais, comme on peut le voir, c'est une 6.12. Donc on va passer à l'espace de travail numéro 2. Et on va faire le tour un peu. Donc vous avez la zone de notification hein, comme d'habitude hein, où vous aurez toutes les notifications de mise à jour. Là c'est pour le réseau, pour la luminosité, où vous pouvez activer le réglage de nuit, donc c'est-à-dire la luminosité de nuit, ou la luminosité en fait est affaiblie pendant la nuit et voilà, vous avez l'heure et le calendrier. Et là, en gros, c'est pour fermer toutes les fenêtres qui seraient affichées sur le bureau et revenir directement sur le bureau. Donc, au niveau des applications, alors on a toujours la section toutes les applications, donc classées par ordre alphabétique. Et sinon, à la manière Linux, donc on a le coin aide. Hein, où on a le message de bienvenue, le centre d'aide, le centre d'information et Welcome Launcher. Donc c'est le message de bienvenue en anglais et en français. Donc non, bah c'est toujours en anglais, mais bon, peu importe. C'est pas très important. Donc au niveau de la bureautique, donc on a voilà tous ces logiciels, Camel, Contact, donc la suite LibreOffice, donc vous connaissez déjà, Ocular donc pour les PDF, donc au niveau du développement. Alors par contre la suite LibreOffice, je serais curieux de voir quelle est la version. Alors on va regarder. Donc c'est la version 25.2.5.2. Voilà. Alors, pour le reste, donc on était dans bureautique, donc on a fait le tour globalement. Développement, donc on a l'éditeur de texte, compare, Q6, ça c'est... pour début, ça. Donc dans l'éducation, on a LibreOffice Math, donc qui est le module de LibreOffice pour les mathématiques. Dans graphisme, donc on a la visionneuse d'images qui sera utilisée avec le gestionnaire de fichiers Dolphin. Donc LibreOffice Draw pour les dessins vectoriels, donc Ocular pour les PDF et Scanlight pour la numérisation de documents via votre imprimante.
Donc dans la partie internet, on a Aggregator donc pour les flux RSS et Atom qui se trouvent sur les sites web. Donc on a le navigateur Firefox par défaut. Donc on va voir la version. Voilà. Alors, pop, 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 pop. Aide, ça doit être là, ouais, voilà. Donc c'est la version 140.2, donc la version ESR. C'est la même version que l'on retrouve sous Debian. Alors donc dans Internet, donc il y a toujours le courrieleur donc qui a mail, conversation donc qui a le client IRC et donc LFTP, c'est un client en ligne de commande pour se connecter en FTP. Donc dans la partie jeu, bah, vous avez les mêmes jeux que vous aviez dans l'édition précédente. Au niveau multimédia, il y a uniquement le lecteur multimédia VLC, mais c'est vraiment le lecteur à tout faire. Et dans système, donc afficheur de journaux GNU PG, donc c'est certainement pour les clés GPG. Afficheur de processus planté, donc c'est quand un processus plante, ça doit permettre de consulter certains journaux système. Donc le centre d'information, vous connaissez. Euh, c'est bah, justement là où se trouvent les versions des logiciels. Et puis après, on a donc les graphiques du processeur, du GPU, de la mémoire, mémoire d'échange, les applications qui tournent actuellement. Donc là, pour le moment, il n'y a quasiment rien qui tourne, hein, console. Et donc, on peut les killer en faisant un clic droit, hein, fermer l'application. Et vous pouvez avoir également accès à tous les processus. Donc, qui sont forcément beaucoup plus nombreux, car une application dispose souvent de plusieurs processus. Et puis après, il y a également les processus en arrière-plan, en ligne de commande. Et là, je pense que ce n'est que les processus, en gros, de l'utilisateur courant. Ouais, enfin voilà, c'est les processus personnels. Donc c'est pas tous les processus. Donc voilà. Donc on en était à la partie donc système. Donc ça c'est pour les tablettes Wacom. Donc configuration du système, c'est ce que vous retrouvez dans la barre de lancement rapide, donc dans la barre des tâches. Discover, c'est la Logitech de KDE Plasma. Dolphin, le gestionnaire de fichiers. Voilà, que toutes les personnes qui utilisent KDE connaissent. D'ailleurs, c'est un des éléments centraux de cet environnement de bureau. Donc, l'éditeur de menu propre à KDE, qui est l'équivalent d'à la carte sous GNOME. Donc, File Manager, c'est pour ouvrir un gestionnaire de fichiers en tant que super utilisateur. Donc, console, c'est le terminal de KDE. Full root access via ça, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Euh, donc il y a soit via sudo, soit en simple utilisateur. Ah non, pas bootcut.
Apparemment, c'est pour le graphisme. Ouais. Euh, donc, donc, surveillance du système, on a déjà vu. C'est là où vous avez les ressources, les applications qui tournent, les processus. Donc, terminal, c'est pour ouvrir un terminal en tant que super utilisateur. Donc, Welcome Launcher. Ça doit être pour lancer des applications. Je ne sais pas exactement. Ouais, je sais pas, ça se lance pas. Donc peu importe. De toute manière, ça ne m'a pas l'air. Donc Xterm, c'est le terminal de base, hein, qui n'a pas d'onglet. Donc ça peut être pratique, mais bon, voilà, en utilisation courante, on utilise très peu ce terminal. Donc Arc pour la gestion des archives, assistant d'importation, enfin voilà, calque, la calculatrice, carte chart select, c'est pour tous les caractères en fait que vous ne retrouvez pas sur votre clavier. Donc ça, Kamax, c'est la loupe pour voir en gros certaines parties du bureau, enfin de votre espace de travail. Et donc spectacle pour la capture d'écran. Donc voilà, on a fait le tour. Donc vous avez la partie emplacement qui se trouve ici. Donc vous avez K-Runner, donc la configuration du système, le centre d'information, Discover, donc le dossier personnel, donc ça vous renvoie au gestionnaire de fichiers. Tous ces dossiers vous renvoient au gestionnaire de fichiers Dolphin. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais ça vous permet d'aller directement dans les dossiers que vous voulez consulter. Donc c'est plutôt pratique. Donc après, la réseau, c'est pour tout ce qui est connecté au réseau, que ça soit par Samba, donc les protocoles CIFS sous Windows ou NFS ou enfin tous les protocoles réseau. Donc après, vous pouvez mettre en veille, redémarrer, éteindre ou alors changer d'utilisateur. Vous déconnecter de la section ou verrouiller l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, ça verrouille l'écran et après il faut rentrer votre mot de passe pour pouvoir avoir accès au bureau. Voilà. Donc on va déjà installer une petite application en ligne de commande. Donc Audacity. Donc Y, on n'a plus qu'à entrer. Donc là, normalement, vous devriez avoir Audacity dans Multimédia. Comme vous pouvez le voir, il y a un point vert en fait qui s'affiche sur chaque nouvelle application d'installer. Donc voilà, nouveau Audacity. Donc c'est un logiciel de montage audio qui est relativement prisé des utilisateurs. Alors ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis continuer. On valide. Et voilà, en gros, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas quelle est la version d'Audacity. Donc, c'est la 3.7.4. Et sinon, alors, on va passer par la Logitech pour installer d'autres logiciels.
Donc alors, on va aller dans multimédia. Et voilà, un logiciel que je vous conseille d'installer, c'est ce programme. En fait, c'est l'équivalent de Clémentine, mais étant donné que Clémentine n'a pas été mise à jour depuis 2016, en fait, c'est un fork de Clémentine. Et Clémentine, c'est vraiment un très très bon logiciel pour organiser sa musique. Donc on va l'installer. Alors, on entre le mot de passe. Et voilà, normalement, il doit être installé. Ouais, comme vous pouvez le voir, il y a l'option lancer. Et voilà, donc alors après, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même affichage que Clémentine. C'est vraiment... apparemment, par contre, il n'est pas en français. Donc, on va essayer de voir si on peut modifier ça. Ouais, je me souviens. Non, je me suis trompé. Ah non, apparemment, si on peut le mettre en français, c'est pas par ici. Ça doit être dans les réglages. euh, Peut-être dans apparence. Ah, langage. Donc là, on peut mettre français, appliquer. Ok, je pense que ça nécessite un redémarrage euh, du logiciel. Et voilà, il est en français, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour les applications. Donc bah après au niveau multimédia, il y aurait pas mal d'applications à installer parce que c'est quand même plutôt vide. Bah d'ailleurs, tout comme dans la partie internet, c'est toujours bon d'avoir deux navigateurs d'installer. Mais bon, voilà, après, dans son et vidéo, ce qu'on pourrait installer sinon, c'est SM Player, par exemple. Alors déjà, on va revenir en arrière. Euh, voilà, SM Player. On va cliquer dessus. Donc, installer à partir d'OpenSUSE. Et maintenant, en fait, SM Player, contrairement à ce que son nom indique, en fait, en général, il installe euh, MPV en fait en tant que logiciel en ligne de commande. Donc, on va regarder, ça doit être dans multimédia. Et oui, comme vous pouvez le voir, il a installé MPV. Donc vous avez SM Player qui est ici et qui est un très très bon logiciel qui est aussi quasiment aussi complet que VLC. Donc voilà, bah, il me semble qu'on a fait le tour de cette nouvelle OpenSUSE. On a vu les nouveautés. Donc je vais éteindre le système. Voilà, on ferme tout. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et vous dis à très bientôt. Au revoir.